Par exemple, vous avez Guénon également qui vous parle souvent que les mots qui terminent en isme traduisent un système. Dualisme, il va l'opposer à la dualité. La dualité, c'est-à-dire vous avez un aspect duel, mais ça ne veut pas dire que c'est un système, c'est-à-dire que vous pouvez en sortir. C'est juste une chose, bah, elle est effectivement duelle, mais elle peut être aussi sur un autre plan, on peut la travailler autrement. Alors que le dualisme, c'est de considérer la chose uniquement, il n'y a pas de résolution possible au-delà. Voilà. Et donc, il n'y a pas de synthèse possible quelque part. Et donc, ce qu'il allait faire, c'est que par exemple, il allait opposer, pour prendre une analogie, il allait prendre la bonne théosophie, donc de Jacob Böhm, au mauvais théosophisme cheap d'Elena Blavatsky, par exemple. Mais si vous voulez, au-delà des obédiences, au-delà des maçonneries, c'est toujours le même tronc, le même cœur. Est-ce que il y a une religion chez le Grand Orient? Oui, c'est une religion qui ne dit pas son nom. Ça va être la gnose. Alors comme la gnose, on va dire, elle est agnostique, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas révélée, néanmoins il travaille à une forme de science, à une forme de conscience et d'ésotérisme. Et donc, euh, et c'est la même chose qu'on va retrouver à droite sur un échiquier avec la GLDF, la GLNF. C'est-à-dire qu'au-delà du vernis chrétien, on passe toujours par l'ésotérisme. Et ça aussi, c'est aussi Guénon ou les maçons qui le disent, ou les Rose-Croix, c'est-à-dire que les Rose-Croix disaient, quel que soit le pays dans lequel on va prendre la tunique et la religion du pays. Ce qui compte, c'est la gnose. Il faut savoir que Guénon ne va jamais utiliser le mot gnose. Il va le substituer par le mot métaphysique. Pourquoi? C'est pour faire tomber les défenses humanitaires, puisqu'il drague un public catholique. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc, dans son ésotérisme, il va dire, on ne va pas dire christianisme ésotérique, on va parler d'ésotérisme chrétien. Parce qu'en fait, chrétien devient un attribut, tel un épithète. Et c'est pour ça que, au-delà du côté islam populaire, vous avez le soufisme, vous avez la Kabbale qui se superpose et qui est autre chose que le judaïsme, hein, qui est évidemment normalement qui est accompli avec le christianisme, mais la Kabbale apporte également autre chose. Voilà. Donc la gnose, c'est vraiment le sujet. C'est la gnose contre la foi, et la gnose est donc protéiforme. Voilà. Voilà, donc pour moi, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que non seulement le catholicisme, mais également, me semble-t-il, l'Église orthodoxe condamne tous les aspects initiatiques. Voilà, ça c'est la première chose, la maçonnerie. Et la deuxième chose, c'est que même les hauts maçons, et je pense notamment à Michel Duminil de Gramont ou Gramont Duminil, je ne sais plus, qui était le maçon de De Gaulle notamment, et qui est l'un des cofondateurs de la Grande Triade, donc la loge guénonienne à Paris. Guénon lui a envoyé ses instructions, et c'est à ce Michel Gramont-du-Ménil à qui l'on doit le retour des lois, enfin l'annulation plutôt, l'abrogation des lois antimaçonniques. Je crois que c'est 41 ou 43, j'ai un doute sur la date à chaque fois. Et donc lui-même disait qu'il n'y avait aucune conciliation possible entre le catholicisme et la franc-maçonnerie. Voilà. Alors certains vont jouer, oui, mais c'est le catholicisme, c'est pas le christianisme. Et là, on en revient effectivement. Euh, Certains ils vont aller même jusqu'au christianisme des catacombes, c'est-à-dire en fait avant l'Église, où justement il y a toute la période gnostique, et puis à un moment, eh bien, vous avez Saint Irénée qui va trancher sur des questions. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Et donc l'idée, c'est d'ajouter qu'il y a quelque chose à cacher. Voilà.